Au moins 4 personnes sont mortes, dont 3 enfants, après une fusillade devant un collège juif de Toulouse. Selon des témoins, un homme à scooter a ouvert le feu sur un groupe de parents qui accompagnaient leurs enfants. L'une des 2 armes utilisées est la même que celle employée la semaine dernière pour tuer des militaires. Nicolas Sarkozy se rend à Toulouse accompagné du président du Conseil représentatif des institutions juives de France, Richard Prasquier. Au moins 4 personnes sont mortes en Syrie après de violents combats à Matzeh, à Damas. Les combats se sont déroulés dans la nuit de dimanche à lundi dans un quartier résidentiel qui abrite les ambassades et les services de renseignement à 1 kilomètre seulement du palais présidentiel. L'armée déployée en province a été rappelée dans la capitale dès le début des affrontements. C'est un pari réussi pour le candidat du Front de gauche à 5 semaines du premier tour de l'élection présidentielle. Plus de 100 000 personnes, selon les organisateurs, ont marché de la place de la Nation à la Bastille au cri de résistance avant d'écouter le discours de Jean-Luc Mélenchon. Pour le PS, la colère ne suffit pas. Manuel Valls, porte-parole de François Hollande, espère que le candidat du PS sera le plus haut possible au soir du premier tour pour créer une dynamique. Une plainte va être déposée pour non-assistance à personne en danger visant la SNCF après la mort de 3 jeunes filles fauchées sur l'A7. Les 3 sœurs, qui n'étaient pas munies de billets, avaient été priées plus tôt de descendre du train par un agent de la SNCF. Voici venue la tablette tactile baptisée Waisei. Une particularité, l'outil conçu en Afrique se veut local, même si la tablette est assemblée en Chine. Objectif, vendre un ordinateur à un coût abordable pour les Africains, soit 230 €.